Bonjour, mon nom est Maxime Durand. Je suis un étudiant en histoire et littérature française. J'ai ici mon ami Jean-François Sabourin, étudiant à la Polytechnique en deuxième année en génie électrique. Alors, j'étais présent à la DAS Study avec mon ami Jean-François Sabourin, qui était intégrateur. Alors, à la Polytechnique, contrairement aux autres universités, il y a des règles à suivre lorsqu'on intègre les jeunes. Premièrement, il y a environ une moyenne d'un intégrateur sur 5 étudiants. Ce qui fait que les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes à avoir une vie plate et une soirée ennuyante, à boire et à devenir un sans-vie. Alors, à la Polytechnique, on s'assure que les jeunes... Maxime, j'aimerais préciser que le génie est un domaine dans lequel le travail d'équipe est extrêmement préconisé. Et le but de l'initiation est de former une cohésion entre les nouveaux étudiants afin de promouvoir le travail d'équipe, afin que les... En fait, ce que mon ami Jean-François voulait expliquer, c'est que les gens en génie ne sont pas nécessairement très forts en français, mais cependant, ils ont quand même une certaine force en calcul. Alors, j'aimerais préciser à tous les médias ici présents que lorsque l'on divise les bières qu'il y avait à la DAS 30, cela fait moins de 6 bières par personne en 7 heures de consommation, ce qui est en dessous de la limite pour conduire un véhicule, alors que les étudiants de la Polytechnique prennent un autobus de façon responsable. Ce en quoi, j'avoue que personnellement, je me demande bien où les médias cherchent à fouiller le problème et à essayer de s'insérer le nez, alors que les étudiants de la Polytechnique sont des gens responsables qui font la DAS Study depuis beaucoup plus longtemps que certains chers journalistes font leur carrière médiocre. J'aimerais bien préciser que toutes les universités ont des parties d'initiation qui se déroulent dans multiples bars et que contrairement à nous, c'est plus ou moins organisé dans un sens que nous, on préconise le fait que tous les étudiants sont obligés de s'y rendre en autobus afin qu'ils ne conduisent point leur voiture en état d'ébriété. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, mais c'est une réalité. Les étudiants, ils vont faire la fête, ils consomment de l'alcool. Ça, c'est quelque chose qui est absolument inévitable. Et en bout de ligne, nous, on les oblige à venir en autobus justement pour qu'ils ne conduisent pas leur voiture. Et on est un paquet d'intégrateurs dévoués, en ce sens que nous autres, on s'occupe des étudiants qui peuvent avoir fait des excès. C'est sûr, mais peu importe, vous allez dans n'importe quel bar un samedi soir, vous allez trouver du monde qui ont fait des excès. Nous autres, on est là justement pour s'occuper d'eux puis qu'ils soient capables de se rendre à destination sans conduire une voiture puis causer des accidents qui pourraient être mortels. Jean-François, dis-moi, est-ce que les médias tentent en ce moment de briser la réputation de Polytechnique afin d'enlever aux étudiants le droit de boire à l'université, chose qui est une façon acquise depuis une trentaine d'années et qui n'empêche pas les étudiants de performer et de faire du Québec un peuple moderne, alors que souvent, dans plusieurs domaines, qu'il y ait de l'alcool ou non, ça ne change absolument rien. En fait, j'ai l'impression que les médias essaient de briser le pouvoir d'achat des étudiants d'alcool en faisant que plutôt de payer $1,50 par bière, les étudiants vont payer $5 pour aller au bar en face. Puis vraiment, les étudiants vont finir par s'endetter de façon excessive. En effet, mon cher Maxime, moi je pense que la vie sociale de la Polytechnique est une chose des plus importantes. Et je crois qu'il est des plus important de la préserver. Pourquoi? Parce que le travail d'équipe, c'est la base de la Polytechnique. Et je crois que les médias sont juste en manque de morts en Afghanistan. Merci.